Le 26 mai 2021 est une magnifique date pour la Suisse car après 3 ans de disette, le Conseil fédéral a osé prendre ses responsabilités. Moi, mon sentiment, c'est plutôt qu'on a été mené en bateau, qu'on a agité des fantômes qui n'existaient pas. Le rejet de l'accord cadre, il y a 1 an, c'était un soulagement. Un soulagement car l'Union européenne avait cessé les négociations, avait mis un terme et nous avait mis face à un choix, tout ou rien. Et ce tout, c'était la priorité des décisions du Parlement européen sur les décisions du peuple suisse. C'était la fin des mesures d'accompagnement pour protéger les salariés de notre pays. C'était la reprise de la directive sur la citoyenneté européenne et l'octroi de prestations sociales pour les Européens qui n'ont jamais travaillé dans notre pays. Et c'était l'engagement durable et régulier pour des milliards de cohésion à l'Union européenne. Un soulagement que le Conseil fédéral ait été conséquent et ait refusé cette proposition inacceptable pour la Suisse. C'était vraiment des craintes qui ont été cristallisées par l'extrême droite et l'extrême gauche de ce pays, qui ont été agitées, mais qui concernaient franchement des domaines marginaux comparés aux bénéfices que cet accord cadre pour notre économie, pour le domaine de la recherche apportait. Et le Conseil fédéral n'a pas joué son rôle parce que la politique, c'est convaincre. Et là, il n'y a pas eu un travail de conviction qui a été fait par notre gouvernement. Il faut savoir que ça a déjà des effets très concrets sur certains secteurs de notre industrie. La medtech, par exemple, qui est un fleuron de notre industrie, qui fait face à des surcoûts supplémentaires quand même assez phénoménaux et qui impactent la compétitivité de la Suisse. La Suisse se porte bien, la Suisse se porte mieux que l'Union européenne. Il y a des blocages qui sont décevants, mais ces blocages sont dus à une politique systématique de l'Union européenne qui vise à opposer un chantage au refus de négociation de la Suisse. C'est quelque chose qu'on a vu en 2014, lorsqu'il a fallu étendre la libre circulation des personnes à la Croatie. C'est quelque chose qu'on a vu en 2019-2020, lorsqu'il a fallu donner une deuxième contribution aux pays de l'Est de l'Union européenne, et c'est quelque chose que l'on voit aujourd'hui. Dans un premier temps, on voit vraiment les conséquences sur certains pans de l'économie, effectivement, mais les conséquences à long terme, elles sont dramatiques. Surtout que depuis une année, il s'est à peu près rien passé, c'est-à-dire que le Conseil fédéral n'a pas pris ses responsabilités par rapport au fait d'avoir enterré pour des raisons uniquement politiques et pas du tout pragmatiques, l'accord cadre. Moi, je propose que la politique institutionnelle et économique de la Suisse avec l'Union européenne soit basée sur les intérêts bilatéraux et réciproques. À savoir que nous partions sur une ligne commune, sur une ligne claire et que nous discutions point par point dans le cadre de nos différents accords pour un renouvellement. À mon avis, c'est au Parlement de reprendre la main et puis d'arriver avec des propositions très concrètes pour la suite, parce que les effets à long terme de l'isolement économique de la Suisse vont se ressentir sur nos emplois, encore une fois. Je pense que cette guerre, malheureusement, elle nous a rapprochés. Elle nous a fait comprendre surtout qu'on partage des valeurs communes avec les pays de l'Union européenne, comme la défense de la démocratie, des droits humains et le respect de ces valeurs surtout. Et je pense que ça va peut-être aider à réenclencher les négociations en vue d'un accord cadre ou en vue d'autres accords qui pourront être menés. Je ne partage pas cette opinion car pour moi, le fait de lier l'avenir du débat ukrainien avec l'avenir du débat institutionnel relève d'une faute de lecture géopolitique. Il y a d'une part un débat stratégique alors qu'il y a d'autre part un débat institutionnel et économique au sein de l'espace européen dont la Suisse fait géographiquement partie, qui doit relever des intérêts réciproques des différents partenaires. Et je crois qu'il nous faut garder, malgré l'émotion liée au conflit ukrainien, la tête froide et savoir différencier ces deux thèmes.